Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par faire un petit montage. Et pour commencer ce petit montage, ouvrons une image qui est celle-ci. Alors, priorité, vous allez me dire, c'est faire le détourage de cette image, c'est-à-dire, vous voyez que c'est un fond blanc, donc ce ne sera pas trop difficile. Mais tout d'abord, je vous invite, je vais d'abord agrandir l'image. Voilà. Je vous invite à sélectionner tout ce qui est parti, vous voyez ici, à partir de la cagoule, vous voyez ici, tout ce qui est en dorure, enfin, qui est en noir et blanc, mais qui est plus ou moins doré, vous voyez les manches, la ceinture, ici, et ainsi que la partie devant, ici, de la cagoule. Alors, comment faire? Voilà, je vais le faire ici, grossièrement. Vous prenez l'outil ici, de sélection contiguë, de main levée, pardon. Vous sélectionnez ici le deuxième pictogramme, oui, ajouté à la sélection actuelle, c'est-à-dire que si vous faites une sélection, vous faites ici par exemple le tour, je le fais grossièrement, vous voyez. Je le fais grossièrement, je vais vous montrer. Je ferme la sélection, je fais un petit clic à l'intérieur, un double clic. Vous voyez, j'ai une sélection qui est faite. Mon deuxième pictogramme est fait. Donc je vais sélectionner maintenant, par exemple, la partie de la cagoule. Vous voyez l'intérieur ici, c'est grossier. Hein. Ici, ainsi de suite, voilà. Je ferme la sélection, je fais un double clic à l'intérieur. Deuxième sélection, je fais la ceinture. Voilà. Je fais un double clic à l'intérieur. Je fais la manche, ainsi de suite. Voilà, je fais un double clic. Ainsi que cette partie-ci, vous voyez, vous avez compris. Une fois que ceci est fait, voilà, bon, vous pouvez garder cette sélection comme ceci, mais vous pouvez aussi aller, par exemple, dans les chemins. Ici, activer le petit pictogramme que vous voyez ici, celui qui est en rouge. Automatiquement, il va créer un chemin par rapport à votre sélection. Vous pouvez faire un clic droit dans votre fenêtre. Et vous voyez ici, exporter un chemin. Donc, au moment où vous exportez un chemin, vous choisissez votre dossier. Et vous mettez l'extension, bien sûr, SVG. Vous voyez, moi ici, vous voyez, j'ai moine. Donc, ici, je vais fermer. Oups, pardon. Je vais supprimer celui-ci. Sélection. Aucune. Donc, ceci étant fait, c'est une bonne chose. Vous pourrez vous en servir, bien sûr, par la suite. Alors, maintenant, premièrement, allons faire un détourage. Je vais prendre, bien sûr, ici, l'outil de sélection par couleur. Je fais un clic à l'intérieur. Ouais, j'ai pris ici un seuil de 20. Donc, ouais, ici, ça m'a l'air pas mal. Donc, je peux faire ici, supprimer de mon clavier. Delete. Sélection, aucune. Voilà. Je m'aperçois que j'ai un petit bord blanc. La plus belle preuve, si je vais maintenant ici, vous allez remarquer, voilà, je vais prendre mon image au centre de ma fenêtre. Je vais prendre ici l'outil de découpage. Je fais une sélection intérieure. Voilà. Je vais agrandir ma sélection. Je vais la pousser au maximum. Voilà, avec les boutons de commande. Et je vais agrandir cette image. Donc, je vais ici aller juste, voilà. Et je vais autoriser l'agrandissement. En étant sur l'outil de découpage, vous voyez ici. J'autorise l'agrandissement, voilà. Je prends mon bouton de commande supérieur, je monte juste, vous voyez, la partie ici supérieure. Je prends la partie inférieure. Je prends cette partie ici. Et je prends cette partie-là. Voilà, je fais un clic à l'intérieur. Vous voyez que bien, j'ai ici mon cadre qui est agrandi, mais pas mon image. Donc je vais bien sûr dans Image. Et je vais ajuster le canevas au calque. Voilà. De là,
je vais ouvrir une autre image pour l'insérer dans mon projet. Voilà, je vais prendre celle-ci, je vais faire édition, copier. Je reviens dans mon projet, je retourne dans mes calques et je fais édition, coller. Voilà, comme j'ai fait uniquement coller, j'ai une sélection flottante, je lui attribue un calque. Voilà, bien sûr, vous voyez que mon image est plus petite, je vais prendre l'outil ici de mise à l'échelle, je fais un clic à l'intérieur, je regarde que ma petite chaîne est ouverte pour pouvoir jongler avec les dimensions, donc je dépasse un petit peu là, ainsi que la partie inférieure droite. Voilà, mise à l'échelle. Oh oui, je peux descendre mon image, voilà, qu'elle soit derrière. Vous voyez le bord qui est en blanc de mon personnage. Donc ici, je vais encore jouer ici, sur les dimensions de mon image. Voilà, je fais un clic, et je vais ouvrir, comme ceci un petit peu, ouais, ça m'a l'air pas mal, ainsi qu'ici, pour que les rochers soient moins écrasés sur la verticale. Voilà, je fais une mise à l'échelle. Voilà, bien sûr, calque aux dimensions de l'image. Alors, je vais resélectionner mon personnage en cliquant sur son calque. Je vais bien sûr faire alpha vers sélection, le sélectionner. Voilà. Je vais agrandir. Je vais réduire cette sélection, justement, pour dépasser ce petit bord blanc. Donc je vais faire sélection. Je vais réduire cette sélection de 2 pictogrammes. Je fais valider. Vous voyez, ma sélection est rentrée de 2 pictogrammes à l'intérieur de mon personnage. Maintenant, je vais aller dans sélection et inverser cette sélection pour qu'elle se retrouve vers l'extérieur, la partie extérieure de ce personnage. Je vais supprimer de ma sélection. Donc je fais supprimer avec la touche supprimer de mon clavier. Voilà. Je reviens dans sélection, je fais aucune. Oui, le bord blanc a disparu. Voilà une bonne chose. Alors, je vais jouer maintenant avec le fond, c'est-à-dire ici, l'arrière-plan. Je vais cliquer dessus, bien sûr. Je vais aller dans couleur, dans les courbes. Là, je vais prendre le point central. Voilà. Je vais l'assombrir. Et jouer un peu avec des points clairs. Ouais, je peux augmenter ici le centre. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Je fais valider. Voilà. Je peux essayer aussi avec mon personnage. Nous faisons des tests. Courbe, pour voir. Voilà, légèrement, très peu. Augmenter un peu les tons clairs. Vous voyez, pour le personnage, enfin, le visage, les mains. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je fais valider. Alors maintenant, si on reprend notre chemin, que nous avons bien sûr ici sélectionné par rapport à tous ces points, vous voyez, du personnage, vous allez voir que ma sélection, elle a changé. Pourquoi? Parce que nous avons agrandi l'image. Donc je retourne ici dans mon chemin, je fais un clic droit dans la fenêtre, je vais importer le chemin que j'avais créé, qui est moine. Donc je clique dessus, vous voyez, l'extension .svg. Je fais ouvrir. Si j'active maintenant ici, vous voyez avec le petit pictogramme, le carré, vous voyez que ma sélection, elle n'est pas reprise à la même place. Donc, n'ayez crainte. Je fais sélection aucune. Pour sélectionner mon chemin, je peux faire un double clic ici sur ma vignette. Vous voyez, elle est bien représentée ici. Et là, je viens, bien sûr, une fois que c'est activé, automatiquement, c'est activé dans l'outil ici. Vous voyez, l'outil chemin est activé. Là, vous voyez qu'il est repris en tracé. Je vais agrandir.
et je vais faire déplacer. Là, je peux cliquer n'importe où dans mon image. Je déplace ma sélection par rapport à ce que j'ai besoin. Donc voilà, grossier. Il me semble que ça m'a l'air pas mal. Ouais, je peux lâcher. Voilà. Ma sélection est bien placée. Je peux revenir en arrière de ma fenêtre. Voilà. Je peux cliquer maintenant sur un autre outil, par exemple l'outil brosse. Ma sélection va partir, mais elle est bien placée de toute façon. Voilà. Et là maintenant, je peux employer la sélection. Vous voyez, elle est reprise. Je reviens dans mes calques. Je vais créer un calque en transparence. Valider. Et je vais chercher une couleur. Et je vais prendre la couleur. Ici, je vais... Prenez note bien sûr de l'HTML, le FFA200. Voilà, c'est libre à vous. Hein. Je vais valider. Je vais prendre une brosse un peu plus grande. Voilà. Et je vais peindre ceci. Voilà. Voilà une bonne chose. Alors, que vais-je faire de cela? Je vais bien sûr enlever la sélection. Voilà. Et je vais aller dans les modes et je vais prendre ici plus bas couleur TSL. Vous pouvez jouer, vous pouvez faire des tests. Hein. Ouais. En étant ici sur votre mode et la roulette de votre souris. Vous voyez, vous pouvez faire des tests. Si vous aimez cela, ben prenez la couleur LCH ou le chroma, voilà, libre à vous. Moi je vais prendre couleur TSL. Que vais-je faire? Je vais encore créer un calque en transparence. Valider. Voilà. J'augmente un peu ma fenêtre en appuyant sur la touche contrôle de mon clavier et la roulette de ma souris. Voilà. Je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre du rouge. Je fais valider. Je regarde la taille. Elle est trop grande, je vais prendre aussi une brosse un peu plus douce. Voilà. Je regarde. Je vais prendre ici par exemple les points sombres. Naturellement, je vais dépasser puisque je n'ai pas de sélection. Donc pour que je ne dépasse pas justement tous les points qui sont en orange, je vais dans mon calque que j'avais créé en orange par exemple. Je peux faire un clic droit et faire alphabet sélection. Donc il va sélectionner toutes mes couleurs. Là je reviens ici sur mon calque que j'ai créé en transparence. Si la sélection me gêne, il suffit d'aller dans sélection, affichage pardon, et décocher afficher la sélection. Voilà. Mais elle est active. Donc maintenant je peux faire des petits points par exemple ici, vous voyez, par exemple, hein, des exemples que je fais là. Tout ce qui est partie sombre par exemple. Je ne sais pas dépasser de toute façon, puisque j'ai une sélection qui est faite. Je vais prendre ici par exemple. Faisons des tests. Et allons jouer par exemple maintenant avec un autre mode pour voir ce que ça donne. Je vais aller dans chroma par exemple. LCH. J'ai des exemples. Vous pouvez jouer. Vous voyez, couleur LCH. Moi je prends chroma. Ça m'a l'air pas mal. Je vais prendre ici un peu. Voilà. Je vais prendre ici à la manche. Pardon. Voilà. Vous voyez. Je vais reprendre ici aussi un peu par exemple. La ceinture. Voilà. Oui, ça m'a l'air pas mal. Si je duplique, est-ce que ça va accentuer ou pas? Non, ça n'accentue pas, donc il n'y a pas de souci. Que puis-je encore faire? Je vais donner un peu plus de couleur sur mon arrière-plan.
Donc je vais créer un calque en transparence. Validons. Voilà. Et allons dans Filtre, dans Rendu, dans Bruit et Plasma. Oups, pardon, bien sûr, erreur de ma part. Je fais annuler. Pourquoi il a fait ceci? Parce que j'ai une sélection, bien sûr. Donc je vais aller dans Sélection. Aucune. Donc affichage, je vais réactiver ici, afficher la sélection. Vous voyez qu'on veut aller trop vite. Donc je reclique bien, voir si j'ai bien recréé ici mon calque en transparence. Je retourne dans Filtre, je fais réafficher Plasma. Voilà, ça va s'ouvrir, voilà. Je regarde le dernier que j'avais pris, c'est bien celui-ci. Je fais valider. Valider, hop, voilà. Bien sûr, on ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il est en mode normal. Donc je vais aller dans le mode et je vais faire superposer. Voilà. Et ça change tout à fait de couleur. Si vous voulez que ça n'emploie pas sur les couleurs que vous avez créées dans votre personnage, vous descendez votre plasma. Vous voyez? Libre à vous. Je retourne ici dans mon calque supérieur. Je vais créer un calque en transparence. Je vais aller chercher la couleur blanc ici en cliquant sur la petite flèche pour inverser les couleurs. Voilà. Je vais prendre une brosse, une douce. Je regarde la taille, ça m'a l'air pas mal. Et je vais jouer avec les modes. Et je vais prendre les modes superposés. Je fais des points. Ouais. Je donne un peu plus d'éclat à la cape. Là, je vais aller chercher une autre image. Voilà. Je vais prendre un livre, qui est celui-ci. Vous voyez que il y a ici aussi un copyright. Hein. J'ai été chercher sur Google tout simplement un livre. Donc, je vais d'abord découper son image. Je ne vais pas autoriser l'agrandissement. Donc, je décoche. Comme ça, je ne vais pas pouvoir dépasser mon image par rapport à ma sélection. Je remonte ici un peu plus haut, voilà. Je fais un clic à l'intérieur et je fais image, bien sûr, ajuster. Canva calque, voilà, et je vais sélectionner tout ce qui est blanc avec mon outil de sélection par couleur, tout ce qui est en blanc, vous voyez. Je fais un clic, ça donne la couleur ici. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si je suis où? Oui, je suis bien là. Voilà. Vous voyez ici, dessiner le masque. Si je décoche, on n'aurait pas cette couleur qui s'apparaît. Vous voyez. Donc c'est plus intéressant de le voir en cochant ici, dessiner le masque. Comme ça, vous voyez bien la couleur qui est sélectionnée. Là, je peux faire supprimer mon clavier. Voilà. Ici, tous les petits détails. Vous pouvez faire, par exemple, sélection aucune. Prendre une brosse. Voilà, je regarde la taille. Vous voyez, tout ce petit. Mais ça ne se verra pas de toute façon. Voilà, je fais sélection, enfin, pardon. Fichier, oula, Pierre. Copier dans édition. Voilà, je retourne dans mon projet. Je suis bien sur mon calque supérieur. Je fais édition, coller. J'ai une sélection flottante. J'attribue un calque. Voilà. Naturellement, je vais réduire cette image avec l'outil de mise à l'échelle. Je fais un clic. Je ferme ici la petite chaîne pour garder toutes les mesures intactes. Voilà, je regarde. Ça, c'est intéressant que maintenant, avec la nouvelle version,
quand vous travaillez avec la mise à l'échelle, ça met directement une opacité, vous voyez, ça ferme l'œil de mon calque. Ça permet de bien aussi voir mon calque qui est à l'arrière, vous voyez. Donc c'est intéressant. Donc là, je vais positionner, je regarde. De toute façon, je pourrais encore le travailler par la suite. C'est une mise à l'échelle. Voilà, j'avance un peu mon image. Je vais jouer avec sa position. Je regarde. C'est comme s'il le tiendrait entre les doigts, vous voyez. Ça m'a l'air pas mal. Je pense que je peux peut-être même le réduire, c'est encore très grand. Donc voilà, je vais cliquer dessus. Je réduis encore. Mise à l'échelle. Je positionne. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça par exemple. Voilà, là je fais calque dimension de l'image. Voilà, je retourne ici sur mon, pour pouvoir mettre mon image à la taille de la fenêtre. Oui, ça m'a l'air pas mal. Je peux jouer ici dans les couleurs et les courbes. Vous voyez, mon livre, hein, vous voyez, rendre un peu plus foncé. Voilà. Je fais valider. Je peux donner un éclat. Si vous voulez donner un éclat, par exemple, sur l'arrière du personnage, vous créez, bien sûr, un calque en transparence. Vous voyez. Vous reprenez votre brosse douce. Je vais prendre celle-ci, je vais prendre même une plus douce que ça. Je vais prendre ici la 0,25. Je prends une taille beaucoup plus grande. Et je mets aussi mon mode en superposé. Je prends encore plus grand. Je vais le mettre derrière mon personnage, ce calque. Vous allez voir si je le fais ici. Oui. Mais là, c'est mon personnage qui est éclairé. Donc, je descends mon calque. Et je mets derrière le personnage. Vous voyez. Je peux toujours jouer. Hein. Vous voyez. Et là, vous pouvez jouer avec l'opacité. Et jouer aussi avec votre calque de superposer, enfin, qui est le plasma. Allez dans les couleurs, courbe. Oui. Tous des petits exemples. Naturellement, je vais arrêter ce tuto ici pour le moment, parce qu'il va y avoir une suite. C'est maintenant aussi libre à vous par rapport à cela, de trouver votre arrangement, votre projet. Vous allez voir, moi, ce que je peux essayer d'en faire par rapport à cela. Donc, ce sera la suite du prochain tuto. Vous allez voir qu'il y aura encore moyen de faire de très belles choses. Vous pouvez encore retourner sur votre personnage, prendre, par exemple, l'outil gomme. Il se trouve ici. Voilà, vous prenez une brosse douce. Ouais, vous pouvez prendre une brosse douce et gommer ici la partie inférieure. Vous voyez, sont tous des petits exemples pour le moment. Donc, je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à très très bientôt pour la suite de ce projet. Et bonne chance à vous.